Bezrat Hashem, Misrot Rabbi Nahar Manouman, Torah 80. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple par la paix. On sait combien grande est la paix. Comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis, Dieu ne trouva pas de réceptacle capable de contenir la bénédiction hormis la paix. Or, en quoi consiste la paix ? En la réunion de deux opposés. Telle est l'explication de nos maîtres de mémoire bénis sur le verset. Il établit la paix en ses hauteurs, car bien que tel ange soit feu et l'autre que tel ange soit de feu et tel autre d'eau, incarnant ainsi deux opposés, puisque l'eau éteint le feu, le Saint béni soit-il instaure en eux, entre la paix et les relie ensemble. Cela coïncide avec Yosef, qui incarne les deux opposés, bonté et rigueur. Ainsi, il est écrit au sujet de Yosef, Yosef rapporta leur médisance. Il est question ici des rigueurs, car la gauche repousse. Par contre, je recherche mes frères. Relève des bontés, car la droite rapproche. Il est écrit Yosef est le gouverneur. Ouachalit, et qui correspond aux rigueurs, et celui qui nourrit tout le peuple, ou Mashbir, qui correspond aux bontés. Il est rajouté à son propos, on l'appela Avrer, que Rashi explique ainsi, Av, père en sagesse, et Rach, tendre en année. Il est question ici des cerveaux larges et des cerveaux étroits qui relèvent respectivement des rigueurs et des bontés comme on le sait. Cela coïncide également avec la dimension de sanctification du nom divin. La dimension de sanctification du nom divin relève elle aussi des bontés et des rigueurs. On est d'abord embrasé par des flammes élan d'amour, ce qui correspond aux bontés. On prend par la suite le dessus sur ces mauvaises tendances et l'on fait le don de sa vie afin de sanctifier le nom divin, ce qui correspond aux rigueurs. Telles sont les dimensions de paix. Et Yosef définit plus haut. Voilà pourquoi même les pécheurs d'Israël ont éveillé leurs âmes pour mourir en sanctifiant le nom de Dieu. Israël s'éleva dans la pensée, etc. Nous voyons que même un pécheur d'Israël, tant qu'il se reconnaît comme Israël, entraîne un grand plaisir chez Dieu, béni soit-il, ainsi que l'indique le verset « Israël, c'est par toi que je me couvre de gloire ». Lorsque certains veulent séparer le juif de ces dimensions nommées Israël, correspondant à la lettre Vav, comme on le sait, puisqu'il est impossible de prononcer cette lettre sans le second Vav. Vav s'écrit Vav et Vav. Le Vav correspondant à Yosef éveille immédiatement en lui, en ce juif, l'aspiration de faire le don de sa vie. Explication. Chacun des ressortissants d'Israël, y compris les pécheurs d'Israël, pour autant qu'il s'identifie à Israël, puisqu'il est appelé pécheur d'Israël, même s'il a fauté, il reste Israël. Tant qu'il est appelé Israël, correspond à la lettre Vav, comme nous l'avons vu, et contient par conséquent la dimension Yosef. Il est en effet impossible de lire Vav sans un second Vav. Autrement dit, à Israël qui correspond au Vav est rattaché au second Vav correspondant à Yosef. Car Israël et Yosef vont ensemble comme on le sait. Il ressort donc que la dimension de Yosef, équivalente à celle de paix et à celle de sanctification du nom divin, comme il est écrit, expliqué plus haut, est rattachée à chacun des ressortissants d'Israël. Voilà pourquoi dès que l'on tente de le faire apostasier, à Dieu ne plaise, ou de le séparer de sa dimension d'Israël, s'éveille aussitôt en lui la dimension de Yosef, attachée à celle d'Israël qui correspond à celle de l'abnégation, du don de soi pour la sanctification du nom divin. Ainsi les flammes élan d'amour accompagnées de la victoire contre son mauvais penchant interagissent afin de disposer un juif à mourir pour la sanctification du nom divin, ce qui équivaut à la dimension de paix, celle de Yosef comme rappelé. Par conséquent, le principe selon lequel Yosef représente la dimension de paix et la paix elle-même représente l'ustensile grâce auquel tous les flux d'abondance et de bénédiction combleront Israël. L'intention divine contenue en cela est que chaque individu d'Israël puisse prononcer des paroles saintes devant Dieu, béni soit-il. Et qu'est-ce que la sainteté ? La sagesse, car la sagesse est appelée sainteté, comme on le sait. Mais ceci n'est vrai que lorsque l'homme parle de Torah ou de prière avec sagesse et intelligence. Lorsqu'il comprend et qu'il entend ce qu'il dit, cela s'appelle sainteté, et Dieu béni soit-il en tire un grand plaisir, car les cerveaux équivalents à la sagesse sont bâtis à partir de cela. Cette sagesse sera associée à la parole
qui elle-même relève de Jérusalem. Et tout ceci relevant de l'Éternel bâtit Jérusalem. En effet, Jérusalem correspondant à la parole, comme l'indique le verset, Malki-Tzedek, roi de Shalem. Conkélos traduit par roi de Jérusalem, et Tzedek, justice, correspondant à la parole, comme il est écrit, parler de Tzedek, justice. Quant à l'Éternel, il correspond à la notion de cerveau, comme nous l'avons appris. Quand donc Jérusalem est-elle rebâtie, est-elle bâtie? Lorsque les exilés d'Israël, ceux que l'on aura tenté de repousser hors de la dimension d'Israël, y seront réintégrés. Revenons à notre sujet. Grâce à la paix, on peut prononcer des paroles saintes et pures, comme nous l'avons vu. En outre, la paix réunit les deux opposés, comme nous l'avons vu, soit bonté et rigueur. Les diverses permutations du tétragramme correspondent aux bontés comme dans le jour, l'Éternel décrète sa bonté, alors que Elohim équivaut aux rigueurs. Elohim représente en effet la royauté, comme l'indique le verset, Elohim est mon roi depuis les temps anciens. Et la loi de la royauté fait loi, voilà pourquoi il est dit également de Yosef, mais sans toi nul ne remuera sa main ni son pied. Sa main correspond au cerveau, comme il est écrit, élevez vos mains vers le consacré. Consacré équivaut aux prémices, et les prémices sont la sagesse du cerveau. Ni son pied correspondant aux rigueurs, comme il est écrit, ils appelleront la justice à ses pieds. Or la justice est parole, et la parole renvoie aux rigueurs, comme dans ils parleront de sa rigueur. Il en découle que sont évoqués à propos de Yosef à la fois les bontés et les rigueurs, et que Yosef représente la paix, qui relie les deux opposés pour ne faire qu'un, afin que surviennent ensuite délivrance et bénédiction sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il est écrit « Et vous puisez de l'eau dans l'allégresse à partir des sources de la délivrance », que le Targum Onkelos, version araméenne du Pentateuque, traduit par « Vous recevrez un nouvel enseignement ». En d'autres termes, par le biais de la délivrance viendront une Torah et un nouvel enseignement du Créateur, béni soit-il, reçus par chacun selon son niveau. Ainsi, l'explication du verset que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple de paix, correspond au commentaire de Rachi. Lorsque l'Éternel prodiguera des bénédictions au moyen de l'ustensile de la paix, dès lors la force qui est la Torah, il la donnera également à son peuple, autrement dit, vous recevrez un nouvel enseignement. Il semble que l'explication de ce sujet soit la suivante. Au moyen de la paix, on peut prononcer des paroles saintes car la paix relie les deux opposés, bonté et rigueur, correspondant à Yosef à l'abnégation de sa propre vie pour la sanctification du nom divin, comme nous l'avons vu plus haut. Or, l'essentiel de la sainteté est la sagesse et le cerveau de sainteté car la sagesse est appelée consacrée, comme on le sait. En effet, le consacré relève des prémices, comme il est écrit, Israël est consacré pour l'Éternel, prémices de sa récolte. Car toutes les prémices sont saintes en tout lieu. Et les prémices relèvent de la sagesse, comme il est écrit, le commencement des prémices de la sagesse. Ainsi, lorsque l'homme parvient à mériter de dire des paroles saintes de Torah et de prière, laissant pénétrer la totalité de son cerveau, sa sagesse et sa connaissance à l'intérieur de ses paroles, c'est-à-dire lorsqu'il rattache bien sa pensée et ses paroles, qu'il comprend et entend ce qu'il dit, il est alors dans la dimension du consacré, duquel, Dieu béni soit-il, tire un grand plaisir. Telle est la dimension de paix, qui correspond à l'association des bontés et des rigueurs, puisqu'on réunit et relie la sagesse et les cerveaux correspondant aux bontés à la parole qui correspond aux rigueurs. Telle est la dimension de Yosef. Voilà pourquoi il est écrit à propos de Yosef, « Sans toi, nul ne remuera sa main ni son pied, car Yosef englobe les mains et pieds associés à celles de sagesse et de parole. En effet, les mains correspondent à la sagesse de l'ordre du consacré, comme l'indique le verset, élevez vos mains vers le sacré. Et les pieds correspondent à la parole, comme il apparaît plus haut. Pour cela, il faut se consacrer à la Torah et au service divin avec dévouement, en particulier au moment de la prière, puisque l'essentiel de la perfection de la prière consiste à prier avec dévouement en ayant l'intention de faire preuve d'abnégation, don de son âme pour la sanctification du nom divin. En effet, chaque ressortissant d'Israël, même le plus frivole, est prêt à accepter résolument de mourir pour la sanctification du nom divin. Ainsi, dès que l'on est prêt à faire don de sa vie pour sanctifier le nom divin, s'éveille la dimension de paix de Yosef comme rappelé.
C'est grâce à cela que l'on peut parler, c'est-à-dire relier la pensée à la parole, ce qui représente l'essentiel de la sainteté. On obtient ce mérite grâce à la paix, comme nous l'avons vu. C'est de cela qu'il est question dans l'Éternel bâtit Jérusalem. Jérusalem relève de la parole, etc. L'Éternel renvoie au cerveau, comme expliqué plus haut. Il s'agit donc de parvenir au mérite de rattacher la pensée à la parole, ce qui correspond à l'Éternel bâtit Jérusalem, de même que les cerveaux bâtissent la parole sainte. On parvient à cela grâce à il rassemble les exilés d'Israël. Il s'agit du don de soi pour la sanctification du nom divin, car tous ceux que l'on aurait voulu repousser de la sainteté d'Israël, lorsque l'on entend leur faire renier leur religion à Dieu ne plaise, s'éveillent aussitôt et sacrifient leur vie pour sanctifier le nom de Dieu. Il ressort que leur sanctification du nom de Dieu a pour effet de les rassembler à l'intérieur de la sainteté. Tel est le sens de « il rassemble les exilés d'Israël ». C'est donc le moyen nécessaire à l'Éternel bâti Jérusalem. En effet, la sanctification du nom de Dieu relève de la paix, grâce à laquelle on peut relier pensée et parole. C'est ce dont il s'agit dans l'Éternel bâti Jérusalem, comme nous l'avons dit. De cela, il ressort que nous nous retrouverons munis d'un merveilleux conseil pour le service de l'Éternel, en particulier au moment de la prière, lorsque l'homme s'aperçoit qu'il n'arrive pas du tout à prier, à rattacher sa pensée et sa parole. Il se rappellera alors qu'il est certainement désireux de mourir pour la sanctification du nom de Dieu, et que même s'il est comme il est actuellement, même s'il se trouve à des niveaux très bas, il n'en reste pas moins que si on tentait de lui faire renier totalement sa foi à Dieu ne plaise, il ferait certainement don de sa vie pour la sanctification du nom divin. En effet, sur ce point, même les pécheurs d'Israël préfèrent mourir pour sanctifier le nom de Dieu et ne pas relier leur religion à Dieu ne plaise. Comme nous avons pu le constater concrètement à de très nombreuses reprises, comme nous l'avons vu ici. Ainsi, dès qu'il se rappelle à lui-même qu'il est capable de favoriser le sacrifice de sa vie pour sanctifier le nom divin, s'éveille alors en lui la dimension de paix, la dimension de Yosef, qui correspond à la connexion du cerveau avec la parole, comme nous l'avons vu. Grâce à cela, il pourra prier et rattacher la pensée à la parole. J'ai de plus entendu de sa sainte bouche, au travers de ses saintes conversations, comme une évidence que l'on doit prier avec abnégation. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Que ce soit pour la réfoua shlema de Abraham ben Frecha, Parnassa et la réussite de Chaim Yosef David ben Chaya Levana, la réfoua et l'accouchement facile de Esther Shira bat Sultana Malka, réfoua shlema de Avraham Gezi et Bezrat Hashem pour la slacha de tout l'âme Israël, Zivug Agun, Parnassa Banim, Besot Kolat Tzadikim, Rabbi Na'anach Nachman Meuman.